J'espère que vous passez tous une excellente journée, parce que moi, je passe une très bonne journée. Bon, je viens de me lever, comme ça vous allez pouvoir profiter de ma voix suave du matin, pendant que je bois mon petit café. Je vous invite à en faire de même, puisqu'on va parler un petit moment. Il y a eu pas mal d'avancées, donc sur les serveurs de façon générale, sur le spirit, sur le mental des joueurs, et sur ma progression et mon expérience de jeu. Et je voudrais vous en parler aujourd'hui. Donc pour ceux qui connaissent pas le concept, moi je parle longtemps, vous m'écoutez. Là pour la première fois, je vous mets mon gameplay en jeu. Donc là, je vais vous montrer un peu de Coliseum sur mon Sadida Terre. On va faire un petit tour des stats juste après. Mais du coup, c'est de la 3v3. J'ai fait quelques 1v1, mais alors c'était un carnage. Je me suis fait démonter comme jamais je me suis fait démonter, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, C'était l'hécatombe. Donc la 1v1 Sadida, je n'en fais plus. Pas mal d'avancées, pas mal de choses à vous dire, puisque c'est assez marrant. Je remonte un personnage pour faire de la 1v1. Et ce personnage, ce sera un SRAM. J'ai donc décidé de me refaire mon petit SRAM, puisque je trouve que c'était vraiment une classe trop drôle à jouer. Et surtout, je pense que ça va bien synergiser avec mon Sadida, puisque mon Sadida va me servir à euh, farmer de la 3v3, et peut-être un jour de la 5v5. Et à côté de ça, mon SRAM va me servir à faire de la 1v1, à progresser en matière de PvP, et de faire en fait tout ce que je peux pas faire avec mon Sadida. Donc là, actuellement, je le monte de façon plutôt active. Il est niveau 100 et ça va assez vite hein, puisque le niveau 100, je l'ai fait en une journée. Donc vraiment cool. Le SRAM Terre, en plus je suis en XP x2 du coup. Il monte vraiment très très vite. J'ai pu le stuff vraiment très bien. Enfin, j'ai déjà 800 de force au niveau 100. Enfin, c'est énorme. Euh, donc ça va aller vite. Mon objectif, c'est que le SRAM, j'atteigne le niveau à peu près 160. Je commence à faire des coliséums dessus et full terre. Donc j'hésitais à faire un mode haut pour pouvoir expérimenter quelque chose de nouveau, mais en même temps le mode haut ne m'a pas l'air vraiment drôle puisque c'est juste de la régène, du vol de vie, tout ça. Et même si c'est beaucoup plus méta, sans marque mortuaire, je me dis que le mode terre est quand même beaucoup plus drôle à jouer. Donc on va voir tout simplement. Mais pour l'instant, donc j'ai ça qui est en train de monter. Autre raison qui me pousse à être de bonne humeur, c'est que bah, ce dont j'avais parlé dans les autres vidéos est un peu en train de se produire. C'est-à-dire, les anciens joueurs sont vraiment en train de partir, de continuer ce mouvement vers, ou bien soit les anciens serveurs, soit ils arrêtent, tout simplement. Parce que bah, on atteint la fin du cycle de hype, évidemment. Euh, et j'en avais parlé dans les vidéos précédentes. Si les anciens joueurs décident de repartir sur leur serveur, donc s'ils repartent sur les serveurs historiques, et bah du coup, tous les Dakal, Brial, Rafale, etc., tous les nouveaux serveurs pionniers seront libres. Donc déjà, moi, j'ai pu en profiter. Ah oui, parce qu'il y a d'autres nouvelles, il y a d'autres nouvelles. J'ai fait ma première expérience multi-compte, mais j'y reviendrai après. Donc là, les anciens joueurs partent. Donc il y a Uzune qui a fait une vidéo hier en disant que il arrêtait sa team, il gardait une team de 4 sur, je sais plus, enfin sur un pionnier, pour finalement viser un retour sur les serveurs historiques. Donc ça veut dire qu'on a les joueurs qui sont les plus aptes à générer des kamas, à avancer dans l'histoire, à farmer du contenu très haut level. Tous ces joueurs-là, en fait, ils sont en train de partir, ils sont en train de laisser leur place. Euh, alors du coup, il va y avoir une moins grande génération des ressources, donc peut-être qu'il y aura un équilibre qui va se créer. Euh, donc évidemment, c'est que de la spéculation. On ne sait pas au final quel sera l'effet réel de tous ces déplacements. Mais ce que j'ai pu voir dans ma nouvelle expérience multicompte, du coup, c'est qu'il y a vraiment des mouvements de population entière entre les serveurs. On a vraiment un changement de la population qui se lasse ou alors qui veut tester un autre aspect du jeu. Moi, par exemple, j'ai eu ce postulat que si je veux apprendre le jeu le plus efficacement possible, il allait falloir que je joue plusieurs classes. Et donc je me suis dit, euh, sûrement le multi-compte me permettrait d'apprendre plus vite puisque bah, de fait, on va jouer plus de classes parce qu'on a plusieurs comptes. Et donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, je vais voir au moins si ça me tente de jouer en multi. Donc pendant une journée, je me suis créé une team de 4, donc 3 comptes. Alors rien que là-dessus,
je peux en faire une vidéo parce que j'ai passé la journée à galérer. À la limite, en fait, tout le côté installer ses fenêtres, organizer et tous ces trucs, tout ce côté-là, c'était le plus facile. Le plus compliqué, ça a été tout le côté en camar. Donc une fois de plus, on a quand même un gros souci avec Dofus, c'est que dès que ça touche à la version officielle du jeu, c'est horrible comme expérience. Donc par exemple, les quêtes du jeu, on peut considérer qu'elles sont normales, enfin voilà, c'est pas mauvais, c'est pas bon. Donc le côté communautaire, il est top, absolument top. Dofus pour les noobs, c'est génial, Dofus DB, etc. Tout ça, c'est génial. Et il y a des vidéos tutos, etc. Ça, c'est absolument parfait. Mais dès que ça touche en Kama, dès que c'est de leur responsabilité, là, ça foire. Donc, je parle même pas des bugs, mais enfin voilà, des aspects de Dofus qui m'énervent à ce point-là, c'est vraiment en Kama qui ne ficelle pas bien les choses et c'est systématique. Dans tout ce que vous voulez faire sur Dofus, ce sera toujours le côté officiel qui va vraiment vous poser problème. Donc moi, pour ma petite expérience, j'ai créé 3 comptes et j'ai eu un bug à la création. J'avais une erreur 403, je crois, je sais plus. Mais en gros, je pouvais pas créer de compte. Et j'ai tourné en boucle. J'ai tout fait. J'ai fait de la réinitialisation VPN. J'ai tout fait. J'ai regardé les vieux tutos, les machins. J'ai changé mes DNS. Ils me disaient, ah, peut-être que vous avez un proxy, etc. Et bah, au final, la réponse à mon problème, excusez-moi, la réponse se trouvait dans les commentaires d'une obscure vidéo avec quelqu'un qui disait les adresses Outlook et Hotmail ne fonctionnent pas. Donc, donc j'ai trouvé ça drôle. Donc c'est le genre de truc, tu le vois, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce... Comment ça peut ne pas marcher? Enfin, on est en 2025, le traitement des données, enfin, le fait d'avoir une adresse mail différente, y a aucune chance que ça marche pas. Et c'était bien ça. Alors là, autant vous dire que déjà, j'ai pas du tout compris comment c'était possible que est-ce qu'ils ont banni Outlook? Est-ce que est-ce que Microsoft est considéré comme un nid à DDoS? Je sais pas. Vraiment, encore une fois, c'est des trucs, je me l'explique pas. Et bah, heureusement que la communauté fait le taf. Mais vous voyez, même là, hein, j'ai trouvé des posts forums de gens qui disent ouais, réinitialiser tes DNS, enfin des trucs super techniques, tout ça. Alors que la réponse, c'est que vous ne pouvez pas créer de compte avec Hotmail ou Outlook. Alors, vu la nature de l'erreur, je crois que c'était une 403 ou je sais plus. Mais en gros, c'est une erreur de port. Donc c'est la connexion qui ne s'établit pas entre le serveur et je sais pas quoi. Et du coup, ça veut dire qu'ils te prennent un peu pour une attaque DDoS. Ils croient que tu n'es pas, que tu es une machine virtuelle et que tu essaies de créer un compte comme ça. Et du coup, j'ai juste eu à mettre une adresse Gmail et là, ça passait. Tout était résolu. Donc, j'ai perdu 3h30. J'ai perdu 3h30 juste pour trouver ça. Ensuite, mes comptes, je les ai ajoutés et tout. Je les ai abonnés un par un. Ça, c'était assez rapide. Même si c'est pas pratique du tout. Enfin, passer d'un compte à l'autre, bah, faut tout déconnecter. Il faut se réenvoyer le message de sécurité. Il faut. Oh, c'est terrible. C'est absolument terrible. Ensuite, il faut ajouter chaque compte au même launcher en Kama. Donc ça, si vous avez à le faire une fois, c'est très bien, pas de problème. Moi, le problème, c'est que j'ai eu besoin de passer sur un autre compte qui ne fait pas partie de ce groupe de multicomptes. Et j'ai dû... Enfin, là, je dois le faire, mais j'ai la flemme. Et c'est partiellement pour ça que je ne rejoue pas sur multicompte. Il faut réajouter tous les comptes. Alors, je sais que ça fait que 4 et qu'il y en a qui jouent à 8. Et les gens qui jouent à 8, ils vont me dire, ah ouais, bah tu te plains avec 4 comptes, t'imagines pas ce que ça fait que 8. Oui, ça n'enlève rien à votre problème. Mais tout ce que je dis, c'est que c'est quand même aberrant. Ça fait 20 ans que Dofus existe avec ce système de multicompte et il n'y a pas de moyen de lier les comptes entre eux. Euh, En fait, il devrait tout simplement y avoir un compte avec toutes les informations et des sous-comptes, tout simplement, qui seraient liés au compte. Et, et voilà, ce serait aussi simple que ça. Mais non. Encore une fois, le système n'a jamais changé depuis des années. Bon, eh ben, très bien, on commence à y être habitué. Je vais pas me battre davantage dessus, mais du coup, j'aurais bien aimé que dans les vidéos tutos de multicompte et tout ça, on te dise voilà ce qu'il va falloir faire, il va falloir les ajouter sur le launcher et tout.
Donc ça, si les créateurs de contenu passent par ici, il y a ça à faire, tout le monde vous remercierait. Sorti de ça, donc j'ai réussi à jouer un petit peu. Je suis monté, je crois, niveau 40 avec toute ma team, donc ma team de 4. J'ai fait une team, mes amis. Elle est à chier. Elle est terrible. C'est une compo de losers purs. Alors, j'ai fait. Mais parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait un SRAM, un Sacrieur, un Hypermage. Ah non, pas un Hypermage, pardon. Un Eni. Et le dernier, un Kra. Sadi Kra. Non, pardon. Sakri Kra, SRAM et Niripsa. Autant vous dire que je galère un peu et c'est très difficile de valider des succès avec ça parce que je me fais un peu défoncer. Surtout que je suis en panneau de l'aventurier là. En fait, j'ai fait les quêtes de Incarnam et j'ai rien fait d'autre, hein. J'ai essayé de faire bon, j'ai fait le donjon jusque donc Cardorim et Donjon des Champs. Et bah, très franchement, je me suis vraiment fait chier. Donc ça a répondu à ma question de est-ce que j'aimerais bien. Je ne pense pas aimer le multicompte parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. C'est euh, c'est spécial et je pense absolument pas à insulter les gens qui jouent en multicompte parce que je comprends très bien l'attrait. Ça sollicite beaucoup plus le cerveau, hein. C'est quelque chose qui demande beaucoup plus d'attention. Vous pouvez pas. Enfin, j'ai l'impression qu'on peut pas faire plusieurs choses en même temps quand on fait du multicompte, puisque bah, du coup, par définition, on va jouer tout le temps. Chaque tour est à toi. Donc, mais du coup, on se retrouve à être vraiment absorbé par le gameplay. Et pour moi, Dofus, c'est l'intérêt du jeu, c'est justement de ne pas être absorbé par ça. C'est de pouvoir réfléchir à autre chose, de pouvoir faire autre chose, etc. Moi qui ai l'habitude, moi je suis plutôt un gros farmer et j'aime bien être focus sur un truc en particulier. Et, euh, Après, peut-être que c'est une question d'habitude, hein, bien sûr, mais là, je me sens plutôt obligé de me consacrer à un truc qui n'est pas si important. Et au final, ça fait que mes tours, je les balance, quoi. C'est des tours que je fais le plus vite possible parce que je prends pas de plaisir. Je réfléchis pas. Du coup, en fait, j'avais créé cette team un peu bizarre parce que j'étais parti du principe que il faut que j'apprenne à jouer les Niripsa, le Sacrieur. Enfin voilà, en gros, j'ai pris que des classes que je voudrais travailler à un plus haut niveau et dont je sais qu'ils ont des mécaniques un peu complexes, enfin au moins à comprendre, pour pouvoir bien interagir avec. Donc j'ai pu apprendre des choses, par exemple la mutilation du sacrieur, comment elle fonctionnait. Mais à côté de ça, en PVM, c'est absolument pas comparable sur l'utilisation PVM et l'utilisation PVP. Donc pareil pour les Niripsa, euh, je vois l'idée, je vois la gueule des sorts, mais en fait c'est pas en le jouant qu'il faudrait que je l'apprenne, parce que pour le jouer il faudrait que je sois à 199 ou au moins 190. Euh, En fait, cette méthode-là ne m'apporte rien, à moins que j'amène toute la team au niveau 199. Et ça, clairement, en XP x1, je pense que je n'ai pas du tout la patience. Surtout qu'il va falloir refarmer les kamas et repasser du temps à partir de zéro, hein. Donc ça, je me dis peut-être que je le tenterai quand je serai lassé vraiment du monocompte. Mais pour l'instant, le monocompte m'apporte tellement et ça me permet quand même d'avoir beaucoup plus de temps libre, on va dire, où je peux farmer comme un Chinois et avoir un film qui tourne à côté et voilà, vraiment faire autre chose. Par exemple, en monocompte, vous pouvez très bien regarder un film pendant que vous faites du colis ou pendant que vous farmez des pioux, n'importe. Donc, combiné avec mon Sadida qui peut jouer tout seul quasiment, euh, je me retrouve avec une vraie solution gagnante. Et en multicompte, pour l'instant, bah, j'ai absolument pas la motivation de considérer que Dofus est vraiment un truc à plein temps où il faut être hyper focus. Et j'ai trouvé que ça vraiment, c'était un truc ne me tentait absolument pas actuellement. Donc vraiment une affaire de goût. À côté de ça, je comprends complètement l'attrait. Euh, je vois très bien pourquoi les gens le font parce que je vois à quel point le contenu s'ouvre une fois qu'on passe en multicompte. On a vraiment la sensation de plus être bloqué comme on peut l'être en monocompte. Par exemple, moi, pour avoir joué SRAM en monocompte, il y avait des combats, je savais que je ne pouvais pas les gagner. Parce que il te met un état insoignable, bah ça y est,
tu ne pourras pas régène, tu seras mort. Tu n'as pas de bouclier, c'est terminé. Tour 3, tu meurs. Et là, par contre, il y a beaucoup plus de counterplay, il y a vraiment moyen de plus s'amuser tout simplement. Donc je comprends très bien, et j'y viendrai peut-être un jour, mais en attendant, je m'amuse suffisamment en monocompte pour m'y consacrer. Et donc il faut que je trouve d'autres techniques pour apprendre ces classes. Donc idéalement, continuer de jouer contre, surtout qu'il y a des petits changements de méta euh, qui se déroulent assez régulièrement, dont je vais parler après. Mais pour l'instant, voilà, la question du multicompte, elle s'éloigne, au moins c'est bien. J'avais voulu tester, je suis pas déçu, j'ai réussi à avoir les réponses que je voulais. Je ne pense pas être un joueur de multicompte, je pense pas que ce soit mon caractère. Mais on verra plus tard, tout simplement. On verra plus tard, et je comprends que ce soit vraiment cool, donc j'y viendrai sûrement. Mais pour l'instant, je trouve que l'expérience monocompte, et en plus sur mon serveur Dakal, euh, on est vraiment bien. Il y a une bonne économie, il y a encore du monde, donc ça se vide évidemment, puisque le jeu se vide en ce moment. Mais l'économie tourne toujours super bien. Les prix, bon, bah, les prix crashent parce qu'il y a moins de joueurs, c'est normal. Mais j'ai l'impression qu'on va être pas loin de notre vitesse de croisière très prochainement. Euh, Après, à voir évidemment, hein, s'il y a des fusions de serveurs et tout, ce serait que mieux, je pense. Mais voilà, encore une fois, actuellement, l'expérience de jeu, elle est très saine. Contrairement à ce que j'ai pu voir sur multicompte. Donc, mon multicompte, je crois qu'il est sur peut-être Rafale 1, quelque chose comme ça. J'ai choisi le serveur en regardant le prix des poissons et du blé. Et j'ai essayé de trouver un truc un peu moyen, un niveau un peu moyen. Donc je crois que c'était le blé à 10 kamas ou 11 kamas, je sais plus. De sorte à ce que je puisse farmer en monocompte sur le, le multicompte au cas où je voudrais me perdre des kamas. Et bah en fait, l'économie tourne pas tout simplement. Quand on est habitué à un serveur pionnier monocompte, et avant ça, en plus, j'avais joué sur Draconiros, donc pareil, monocompte. Bah en fait, l'économie fonctionne, alors que sur mon serveur multicompte, j'ai mis une demi-journée à vendre un goujon. Mon goujon ne partait pas en hôtel de vente. Enfin, c'est un truc que vous verrez jamais sur monocompte, quoi. Vous le postez, c'est bon, il est vendu. Donc ça m'a un peu saoulé parce que malgré tout, un autre aspect que j'adore sur Dofus, c'est vraiment l'économie HDV. C'est vraiment jouer avec les prix, spéculer. Tout ça pour moi, c'est vraiment une des clés de Dofus, et je trouve que c'est un bah, même le meilleur aspect du jeu. Donc si vous me retirez ça, j'ai plus aucune raison de jouer. Et donc voilà, ça fait partie aussi des raisons qui me poussent à ne pas jouer multicompte, c'est qu'il y a l'économie telle que je l'ai vue, elle est incomparable, quoi. Absolument incomparable. Mais du coup, ça m'a fait réaliser l'impact du peu de joueurs. Euh, C'est-à-dire, dans le serveur multicompte où j'étais, il y avait plus personne quasiment. Vraiment, c'est un serveur vide. J'avais vu les alliances, donc apparemment elles sont un peu actives, mais franchement, enfin, c'est vide. C'est vide, vous voyez au nombre de membres dans les alliances, il y a rien, et les gens qui sont là, ils ont tous les mêmes noms, donc c'est les teams entières. Euh, mais voilà, du coup, c'est un petit peu misérable. Résultat à cela, j'ai réalisé que les métiers de récolte étaient du coup plus faciles à monter, même extrêmement faciles à monter puisque toutes les maps sont pleines. Et j'ai vu enfin des petits bots. Ça y est, j'ai vu des bots sur Dofus Unity. Et j'en ai pas vu un ou deux par-ci par-là. Non, 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 non. Si vous allez sur des serveurs morts, vous allez vous promener à un Carnam et très vite vous allez voir des petits bots qui marchent parce qu'ils ne courent pas, ils sont pleins, ils ont trop de pods. Du coup, ils marchent et ils farment des cendres éternelles et de l'eau et de tout ça, tout ça. Autour de la taverne d'un Carnam, il y en a toujours un en général. Et voilà. Donc j'ai découvert mes premiers bots depuis que j'ai repris le jeu. C'est un petit peu triste, mais ça y est. Je me demande si c'est des bots qui sont là depuis longtemps. Évidemment, ils sont pas en groupe ni rien, mais bah, ça compte. Ça compte, et j'espère que Ankama va vite trouver un moyen de juguler le problème. Mais ça pourra très vite être un énorme souci, parce qu'ils ont mis quand même pas mal de barrières en place, soi-disant. Mais bah, les bots trouveront toujours un moyen d'agir, ça c'est sûr.
Donc on va voir ce que ça donne. Mais là, il y a déjà de quoi faire, hein. Parce que les cendres éternelles, bah, ça rapporte quand même beaucoup. Moi sur Dacal, ça fait du 330 kama unité. Donc un bot qui farme ça toute la journée, bah, ça va rapporter des milliers, des dizaines, des centaines de milliers même. Et donc très vite, ton économie peut être totalement fictive. Donc bon, ça m'embête un peu de voir que bah, est-ce que Unity a vraiment été utile d'un point de vue sécurité? C'est ce qu'on nous dit à chaque Ankama live, mais enfin bon, est-ce qu'on peut encore croire Ankama sur ce qu'ils disent? Je sais pas. Je sais pas, je les connais pas depuis assez longtemps. Mais bon, disons que je commence à avoir un petit aperçu de ce que de ce que leurs promesses valent. Donc ça, c'est ma petite expérience multi-compte qui est pas très concluante. Enfin, si, d'une certaine façon, si, puisque j'ai eu les réponses que je voulais et que c'était ça que j'étais venu chercher. Donc je vais pas me plaindre de ça. Et du coup, je me suis dit, ok, Coco, on repart, on arrête les bêtises, on repart sur monocompte. Retour sur Dacal. Je continue de farm les kamas, donc j'ai mon élevage qui fonctionne à balle sur mon Sadida. Euh, et oui, et je monte ce SRAM pour faire de la 1v1. Parce que la 3v3, c'est très gentil pour faire du farm de galets. Mais franchement, c'est chiant. En fait, en général, c'est vraiment un lancer de pièces, hein. Vous taguez en 3v3. Si vous avez la team qui a le plus de stuff à gagner, celui qui a le meilleur forge-lance à gagner. Enfin bon, et puis en tant que Sadida, franchement, enfin, c'est trois boutons. C'est vraiment pas un gameplay fou. Donc c'est pour ça que là, je vous mets des, des, des colis entiers avec mon Sadida en 3v3. Bah, vous voyez que c'est quand même assez long et c'est pas brillant, hein. Donc sur mon Sadida maintenant, à moins qu'il y ait des games où il y a des comportements intéressants, j'ai un peu compris tout ce que les persos font. Euh, à part les sacrieurs, ouais, les sacrieurs, j'y comprends que dalle. Les Xelor, évidemment, et les héliotropes. Ces classes-là, franchement, j'y comprends rien. Et je pense qu'à moins de les jouer, tu peux pas comprendre ce qu'ils essayent de faire. Mais bon. Donc, le gameplay Sadida 3v3, ça n'a absolument aucun intérêt. À part, évidemment, gagner des galets. Et moi, je me mets une série à côté parce que, bah. Il y a vraiment rien de particulier à faire, j'ai pas trop besoin de m'y intéresser. Et donc avec un petit SRAM terre, je vais pouvoir bien me défouler en 1v1 exclusivement, parce que SRAM en 3v3 c'est la grosse blague. Euh, et puis j'aime bien le design des SRAM, je trouve ça un peu stylé. On va voir. Et puis sûrement que je le montrerai lui niveau 200, et que ce sera mon personnage principal, puisque mon Sadi, en fait, je vais l'orienter vers le Kama Maker. Ce sera vraiment mon perso de farm. Donc je ferai mes Kamas avec mon Sadi, et puis j'enverrai tous les meilleurs items sur mon SRAM pour faire de la 1v1, pour vraiment m'amuser dans le jeu. Et puis on verra où est-ce qu'on en sera à ce moment-là. Concernant ma chaîne, donc vous avez vu, maintenant je vous ajoute des petits enregistrements de mes colis au moment où je vous parle. Franchement, le gameplay que vous voyez, il est éclaté au sol. Je sais très bien que mes mouvements sont pas optimaux parce que très souvent je me fais en fait surprendre par les classes. J'ai encore du mal avec tous les déplacements que tout le monde a et aussi les sorts qui n'ont pas de ligne de vue. J'ai pas encore identifié tout ce que je devrais normalement identifier, c'est-à-dire comment ça s'appelle, les trucs avec les forges quand ils traversent, et genre ils vont la balestra, je crois, où ils vont lancer leur lance et traverser de façon symétrique, ou alors les steamers quand ils vous placent une tourelle et qu'ils vous téléportent de façon symétrique à votre position. Ce genre de choses, je l'ai pas encore bien intégré. Et pareil pour les portées de téléport des Feka, toutes ces choses ou les bons des Yop, il faut vraiment que j'arrive à connaître en fait le nombre de cases qui sautent et surtout est-ce qu'il y a des cooldowns, est-ce qu'il y a tout ça. Tout ça c'est super important et ça va vraiment changer mon gameplay. Mais à l'heure actuelle, j'ai pas assez de connaissances de jeu. Donc je progresse là-dessus. La 3v3 pour ça est assez pratique puisque ça me permet d'aller plus loin dans les capacités de déplacement des personnages. Euh, et puis surtout de voir le potentiel de chaque classe. Puisque mine de rien, la méta change quand même beaucoup. J'ai l'impression, bah là en fait c'est pas une impression, c'est un fait,
Il y a beaucoup de Pandawa, de Sacrieur et d'Osamodas maintenant, au niveau 199. Maintenant, ils sont très optis. Et j'en ai eu plusieurs qui étaient plutôt impressionnants. Donc Osamodas pour leur capacité de heal avec plein d'invoques. Donc j'apprends encore à les traiter. Parce que je sais pas s'il faut taper les invoques, mais je pense pas, puisqu'ils ont vraiment une dose de vie hallucinante. Mais ils ont quand même un soin qu'on peut pas négliger. Et comme j'ai pas d'érosion ni rien, on peut pas le négliger. Donc il y a ça, les sacrieurs, ouais, sacrieurs, j'en vois mais quasiment à chaque game maintenant, euh, avec leur couronne d'épines et le deuxième sort là, rituel de Jashin. C'est des trucs qui sont incroyables. C'est vraiment les meilleurs counters pour les Sadida. J'étais tombé sur un sacrieur qui avait fait un spell comme ça et euh, et du coup je l'avais infecté avec ma folle. Et bah forcément, je pouvais plus taper parce que sinon je me reprenais tous les dégâts dans la tronche. Et donc j'ai perdu un tour. Et comme j'avais infecté toute la carte, j'ai perdu un tour. Et, euh, ils ont gagné au final comme ça. Mais bon, il avait très bien joué aussi, hein. Mais du coup, je n'avais aucune idée de ce que c'était ce sort. Et ça m'a bien coupé l'herbe sous le pied. Mais du coup, c'est bien parce que ça m'a enfin fait voir autre chose que un Yop qui te met un 4000 en un tour. Oui, ça c'est aussi ma nouvelle surprise. Avant, il n'y avait pas de violence à ce point-là. Là, je suppose que tout le monde est très bien stuff maintenant. Peut-être que mon rang fait que je croise des gens mieux stuffés. Là, j'ai les Yop, ils mettent des doses, mais c'est hallucinante, hein. J'ai fait un V1 hier. Je lance la partie. Le mec commence à se buff sur le chemin. Il fait un bond et il court. Donc moi, je fais exprès de pas mettre mes invoques à côté de moi pour pas lui donner les trucs et tout. Je prépare le terrain. Euh, il commence à se buffer et en plus j'invoque mon Groot pour pouvoir le dissiper. Donc je lui dissipe la première vague de buff. Il refait un bond. Il se passe évidemment, il fait la précipitation. Et là, en un tour, sans avoir de buff de base, il m'a mis 3900 dégâts. Et il avait encore de la marge, hein. C'était concentration, je crois, je sais plus. Son dernier sort, il était à 380 dégâts. Donc, et j'étais mort. Donc ça veut dire que ça montait à 800. Mais il me tapait par attaque, il me mettait du 1000. Il mettait du 1000, 930, 930. Mais toi, t'es là, mais les gars, alors ok, t'es un Yop, mais je viens de te dispel. Genre, il n'y a pas counterplay là. Et du coup, non, en fait, j'ai dû dispel peut-être un truc qui servait à rien, je sais pas. Pour moi, je sais pas, je lui avais envoyé un truc genre 200 puissance, un truc comme ça. Et bah non, ça n'a pas suffi. Il m'a défoncé en one turn. Donc il m'a tour 2, je crois que c'est tour 2, ou tour 3. Et j'ai rien pu faire. J'ai tout simplement rien pu faire. Donc bon, et après pareil, je suis tombé contre un Pandawa tank. J'ai rien fait. Je l'ai tapé, hein, je lui ai éclaté la gueule, mais il avait 4500 HP. Je l'ai descendu à 2800 à la fin du combat. Et mes forces de la nature, elles tapaient, mais en fait, il se régène et il te démonte. Il m'a lancé un tonneau dans la tronche, ça m'a mis à 850. Euh, Là, j'ai envie de vous dire, je sais pas. Je n'en ai aucune idée. Et je sais pas si un Sramter, ça pourrait lui faire quoi que ce soit, hein. Donc bon. Donc voilà, des nouvelles classes. Osamodas, bon, ils se heal comme des brutes. Ils invoquent dans tous les sens. Moi, avec ma ronce, je peux faire des ronces. Quand j'y pense, c'est vraiment incroyable à quel point le Sadida, il n'y a rien à faire dessus. Parce que c'est l'avantage, hein, c'est que ouais, je peux taper à travers les murs, tout ça, mais au final, ma ronce, elle va faire quoi? Elle va faire, sur quelqu'un qui a peu de résistance, elle va taper 500. Tu vas coller un 1500 à une personne, à l'autre, tu vas lui coller 1000, et à l'autre, tu vas lui coller peut-être 500. Et au final, c'est éclaté. Puisque tu peux pas focus, tu peux pas soigner tes potes, t'as pas de shield, t'as pas d'érosion, t'as pas de téléport. Si, enfin, niveau mobilité, t'es en papier. T'as la surpuissante qui te file des buffs, mais c'est pour le tour suivant. Donc pour te buff PM toi, t'es un peu naze. Donc il y a énormément de choses comme ça que je suis en train de remarquer là, qui me font dire qu'en fait le Sadida a vraiment pas vraiment, enfin il a le skill ceiling, le top de ce que tu peux faire avec est très vite atteint. Je doute pas une seule seconde qu'il y a des gens qui le jouent mieux que moi. C'est pas du tout la question. C'est juste que là, j'atteins un point où, en fait, t'es un peu coincé à ce niveau-là. Et maintenant, mon problème, en fait, c'est de pas savoir comment réagir face aux autres classes. Et ça, je ne le comprendrai que en faisant autre chose.
Donc il va falloir que je rencontre des Aniripsa, que je rencontre des Sacrieurs, que je rencontre des Ossa, pour vraiment savoir comment jouer avec et comment jouer contre. Euh, et le truc, c'est qu'en tant que Sadida, l'avantage, c'est que tu peux vraiment, comme tu t'as pas besoin de pousser la réflexion sur tes sorts, tu sais déjà qu'est-ce qu'ils vont faire. Euh, donc là-dessus, ça me laisse réfléchir pas mal. C'est pas mal pour progresser assez vite. Euh, et d'ailleurs, je le sens hein, que mes connaissances du jeu enfin, continuent de s'améliorer euh, assez vite. Mais j'attends vraiment d'avoir mon SRAM Terre pour voir le plein potentiel de tout ça et voir surtout l'effet de ma progression maintenant sur un SRAM Terre niveau, enfin en 1v1. On va voir si je suis meilleur qu'avant, euh, même niveau 160. On va voir ce que ça donne. Parce qu'une fois que j'aurai l'attaque mortelle, on va voir. Euh, je vais pouvoir reprendre un peu de PVP. Et puis, euh, et puis oui, je pense que ça pourrait être assez rigolo. Parce que là, bah oui, si je devais PVP avec Sadida, ce serait de la 3v3 et du coup, une partie sur deux, tu sais pas sur qui tu tombes. Enfin, c'est un peu inutile pour progresser. Donc bon, je suis un peu mixed feeling, on va dire. Sadida, à la fois, c'est pratique parce que vous n'avez pas trop à réfléchir, vous pouvez concentrer votre attention sur les autres. Mais en même temps, bah, du coup, tu bosses pas, tu te mets pas en danger. En fait, tu fais pas de limit testing. Alors qu'en SRAM, tu fais que du limit testing. Tu fais que du est-ce que les dégâts vont suffire pour le buter ou est-ce que je rajoute un piège? Est-ce que j'utilise un PM pour bouger ou est-ce que je fais plutôt un piège qui va l'amener là? En fait, tu fais que des trucs comme ça et petit à petit, tu apprends en testant les limites de ta classe. Alors que sur Sadida, bah, tu multi-cibles, parfois tu te soignes et c'est tout. Et tu te soignes une fois par partie et voilà. Donc, euh, donc voilà, ça m'en dit assez long sur le jeu. Tout ça, c'est ma petite progression personnelle, mais vraiment, pour cette vidéo, là où je veux vraiment insister, c'est vraiment le côté, le jeu est en train de changer. Euh, les joueurs sont en train de changer. Je pense que là, il y a vraiment ceux qui restent. Il y a vraiment ceux qui sont un petit peu déter, qui restent sur les Dakal et tout ça, ou alors les casus. Mais les hardcore, clairement, sont en train de repartir vers les anciens serveurs. Et pour nous, ça va être vraiment, vraiment profitable. On va se retrouver entre noobs sur notre petite île, des petits poissons dans une petite mare. Et je pense que ce sera vraiment pas mal, puisqu'on a une bonne économie, ça tourne bien. J'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui aiment bien jouer. Et bah, si on peut avoir des gens de bonne volonté qui aiment bien découvrir le jeu aussi, moi ça me va très bien, hein, c'est tout ce que je suis venu chercher. Après, concernant mes vidéos, je trouve vous avez l'air de bien recevoir mon contenu, donc très bien. Je suis très content d'être écouté. Je commence à avoir des utilisateurs récurrents qui viennent écouter le son de ma douce voix. Donc je vous remercie de m'accorder votre temps. J'espère que je vous apporte quelques éléments qui peuvent bah, vous distraire. Moi, mon but, c'est vraiment de vous raconter un peu tout ce que je vis et que vous puissiez en prendre ce dont vous avez besoin. Et effectivement, il y a des bons échos, hein. Moi, je vois dans les commentaires, je lis tous vos commentaires. Euh, Vous avez l'air d'avoir quand même pas mal de choses à dire et j'ai l'impression que sur Dofus, il y a quand même ce besoin de s'exprimer sur pas mal de choses, même si c'est pas forcément négatif. Euh, c'est une communauté qui quand même a du coffre et j'ai l'impression que ouais, il y a pas mal de choses à dire sur pas mal de sujets différents. Donc c'est pour ça que je pense que ma chaîne tôt ou tard on finira par faire des petits questions-réponses et des petites un genre de format un peu comme ça où je répondrai à vos commentaires et peut-être un jour on discutera ensemble, voilà, comme une armée de frères sur les sujets que vous voulez aborder. Mais pour l'instant, vraiment, je me concentre sur ma progression PVP, sur ma progression au sens large, c'est-à-dire ma génération de Kama et tout, pour pouvoir progresser. Et peut-être qu'un jour, je vais pouvoir vous faire des vraies vidéos commentaires de Coliseum. Ça, je m'en approche, hein, mais je l'aurais bien fait avec le Sadida, genre filmer en temps réel mes Coliseum et le commenter, bien sûr. Mais en fait, pour l'instant, il y a rien à commenter, hein. Mon gameplay, vous allez le voir, il est pas fou. Je fais des erreurs quand même assez grossières. S'il y a des gens qui connaissent les classes qui voient,
Il y a des fois, vous allez vous marrer parce que je fais des moves qu'il faut pas faire. Il y a des fois, je m'avance alors que. Mais sachez bien que c'est parce que il y a des sorts que je ne connais pas. C'est aussi con que ça. Il y a des temps de relance que je connais pas. Parfois, je pense à faire quelque chose et en fait, ah bah non, j'ai pas assez de PA. Enfin voilà. Il y a, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, mais le jour où ça commencera à être un peu plus solide et où je serai un peu content de mon gameplay, là, pas de souci, je pourrais faire du commentaire de PvP. Et je pense qu'il y a quand même besoin d'un peu de ce nouvel ère PvP sur Dofus parce que bah, je trouve que le contenu est un peu limité dans cette matière. Donc voilà, donc je pense que ça va être tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je le dis jamais, mais franchement, si vous écoutez jusqu'à ce point-là, n'hésitez pas à envoyer la vidéo à d'autres gens, hein. Si vous pensez que ça peut plaire ou n'importe, c'est que vous avez trouvé, si vous écoutez 40 minutes d'un mec qui parle sur Internet comme ça sans raison, c'est qu'il y a d'autres gens qui pourraient aimer. Donc n'hésitez pas à leur envoyer. Et voilà, le like, si vous voulez, likez. Comment ils disent, liker, partager et tout le bordel là. Donc faites ce que vous voulez. Moi je sais même pas qu'est-ce que ça a comme influence sur l'algorithme et tout, sur le dieu algorithme. Algorithme, excellent. Donc voilà, on se voit bah, dès que je tourne une autre vidéo, c'est-à-dire je pense d'ici 2-3 jours. Et puis bah, d'ici là, prenez soin de vous. Moi je continue d'essayer de progresser pour vous donner des vidéos un peu plus stylées. J'espère que la prochaine fois, ça va être du bon gros gameplay commenté Sadida et de la force, de la puissance. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais dès que je me sens chaud, il n'y a pas de problème, hein. Je vous commente ça comme un vrai commentateur de tournoi live. Et puis, on va vraiment se régaler, vous allez voir. Allez, bonne journée à tous et à très bientôt.